Bonjour, je suis Jean-Jacques Kwame. J'interviens par rapport à la situation que nous traversons en ce moment en Côte d'Ivoire, de notre si beau pays. La mort tragique d'un fils du pays, Ange Didier Ouan, Didier Arafat. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Cet enfant rempli d'énergie, rempli de charisme. Et il avait son étoile. Aujourd'hui, j'aimerais saisir l'occasion pour interpeller la jeunesse, pour que nous puissions comprendre certaines choses et se remettre en cause. C'est très important. Vous savez, la musique est un exutoire pour les gens stressés. Et il faut surtout pas attiser, il ne faut pas emmener la haine dans le cœur des gens. On a besoin d'apporter la joie. Après la mort tragique de Feu Doug Saga, mon ami personnel, nous constatons encore cette deuxième mort. Qui sera le troisième? C'est la question que je me pose. Est-ce qu'on va continuer à se battre inutilement? Ok. On va continuer à faire des guerres inutiles, à faire des clashs inutiles. C'est la question que je me pose. Moi, je vous fais une confidence. J'ai stoppé la musique, ok, parce qu'il y avait trop de méchanceté. Après la mort de mon ami Doug Saga, j'ai constaté qu'il y avait trop de méchanceté dans l'industrie musicale ivoirienne. Il faut arrêter cette pratique machiavélique. Moi, je veux encourager tous les artistes ivoiriens à s'unir, ok. Je me rappelle, dans le temps, il y avait des clashs, il y avait des guerres sur l'industrie américaine, ok. Vous avez vu, ça crée la mort de Notorious B.I.G., ça crée la mort de Tupac. Mais après, je veux dire, les gens ont pu relever le game. Puff Daddy a relevé le game. Aujourd'hui, Jay-Z réussit à relever le game. Ce sont les artistes les plus riches. Il faut comprendre que dans le show business, il y a ce qu'on appelle le show et il y a aussi le business. Ce que certains artistes ne comprennent pas. Et c'est vraiment dommage, c'est qu'ils se concentrent plus sur le show. Okay? Ils oublient le volet business. Okay? Et quand on se concentre sur le show, on a envie de paraître. Et celui qui paraît disparaît. C'est vraiment dommage. C'est dommage. Les autres ont récupéré le game. Avant, les Nigériens faisaient que de la musique traditionnelle. Ils ont juste récupéré le beat, les gimmicks. Aujourd'hui, c'est les leaders. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si on se met ensemble, on peut être fort. Alors j'interpelle tous ces artistes parce que j'ai l'impression que lorsqu'un artiste ivoirien, dites-moi un peu, parmi les artistes ivoiriens, qui a un disque d'or ou de platine? Je veux dire, coupé décalé, hein, je ne parle pas des autres parce qu'il y a Salfo, il y a Alpha Blondy, le grand Alpha Blondy. Mais je veux dire, dans le milieu coupé décalé, qui a un disque? Même un disque de bois, il n'y a pas. Alors il faut arrêter. Il faut arrêter avec ces grands airs, ok? Il faut être humble. Moi j'encourage, ok, les artistes à s'unir, ok? À créer même un mouvement, un concept, comme ce que les Américains ont créé avec Michael Jackson, We Are the World, un mouvement qui a uni tous les artistes pour la paix. Parce qu'on en a besoin, on a un seul pays. On a un seul pays. Et ça fait peur. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur le net, ça fait peur. Ça fait peur et ça fait peur. Si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on comprenne qu'il faut se mettre ensemble. C'est dommage d'interpeller tout le monde, de vouloir s'aimer. Il faut qu'on arrête avec cette hypocrisie. Aujourd'hui, on se voit, on rit. Demain, on torpille l'autre. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu des moments où j'ai fait une dépression dans la musique parce que je me sentais oppressé. J'ai une voix, je suis passé sur le pont, Félix Houphouët-Boigny, j'ai une voix qui me disait « Jette-toi », carrément pour oublier toutes ces choses. Mais heureusement que j'ai le Saint-Esprit en moi qui me parlait, qui me disait « Si tu te jettes, tu donnes raison à tes amis ». Mais je me demande bien si Arafat a eu cet esprit qui lui a dit « C'est une dépression ». Mon fils, mon petit, il a fait une dépression. Je sais de quoi je parle parce qu'on s'est parlé, je sais ce qu'il vivait. Il a fait une dépression. Alors il faut arrêter. J'accuse personne. Personnellement, j'accuse personne. Je veux amener seulement les artistes ivoiriens à s'unir, à être ensemble. Quand une personne organise un événement, il invite tout le monde. Si j'organise un événement, j'invite tout le monde. Si X ou Y organise... Mais c'est comme ça, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Et puis, il ne faut pas que, c'est-à-dire la richesse ou la gloire d'une personne vous irrite. Parce que Dieu
il a créé des gens comme ça dans la vie. Il a créé des leaders dans la vie. On est leader, on ne devient pas leader. Alors il ne faut pas envier la richesse. Il ne faut pas envier la gloire d'une personne. Quand on essaie de faire un titre, quand un artiste coupé-décalé fait un titre et que ce titre devient un tube, il se voit carrément sur les nuages. C'est vraiment dommage. C'est vrai ce que je dis, hein, parce que il a des gens autour de lui qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre. T'es fort, t'es bon, tu es le meilleur. Tu as atteint le firmament de ton art. C'est des conneries. Du coup, le mec, il croit qu'il est, je sais pas moi, le bon Dieu. Il faut arrêter les gars. Il faut s'unir. Il faut qu'on s'unisse pour pérenniser ce mouvement. Je crois que on peut avoir des divergences, ok, mais on peut s'entendre. On peut s'entendre. Même dans toutes les classes sociales, dans la classe politique. On peut avoir des divergences. On peut s'entendre. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'animosité. Nous sommes quand même des humains. Et il faut se comporter comme des humains. Il faut travailler les gars, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on arrive à bosser, assurer l'avenir de nos enfants et à pérenniser un mouvement que nous-mêmes on a créé. Et on ne sait même pas, on sait même pas la valeur aujourd'hui de ce mouvement. Il a fallu la mort de Doug Saga et encore la mort d'Arafat pour qu'on sache que toutes les chaînes internationales ont les yeux sur ce mouvement. Mais vous savez pourquoi les gens ne veulent pas soutenir ce mouvement? Parce que dès que quelqu'un est signé, d'autres envoient des messages, d'autres appellent pour dire « Oh, il est comme ci, il est comme ça. » Oh, j'ai vécu ça. C'est marrant, mais arrêtez vos bêtises, franchement. Arrêtez-moi cette animosité, arrêtez-moi cette sorcellerie. Soyons unis, les gars. Arrêtons ça, franchement. Il faut qu'on soit unis pour faire grandir le mouvement. C'est un message clair et humble. Je demande pardon même à tous ceux que j'ai pu heurter. Ok? Même pendant ce message, même pendant ma vie. Mais les gars, unissons-nous. Unissons-nous. C'est important. Moi, je regarde souvent des clashs sur Internet, même côté politique. Oui, l'autre est en conflit avec l'autre, ça défend telle personne, ça défend. Vous croyez que si le pays brûle, vous croyez que c'est intéressant pour nous? Il y a les opérateurs économiques qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Et croyez-vous que si ce pays brûle, si la Côte d'Ivoire brûle, si on s'entre-déchire, s'il y a une guerre tribale qui éclate, avec vos discours insensés sur le net, qui peuvent amener les gens à l'animosité, à s'entretuer, il faut arrêter. Il faut arrêter pour des petits sous que vous prenez, il faut arrêter de mettre des personnes en conflit. Moi j'ai vu des frères, j'ai vu des leaders et des frères, mais comme on le dit, les repéros les ont divisés. Parce que l'autre va colporter, l'autre va dire ça, l'autre va calomnier. Arrêtons, juste pour des petits pieds, il faut arrêter les gars. Il faut qu'on s'unisse. On peut avoir des divergences, mais on peut s'entendre, s'unir, et puis que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique dans tous les sens du terme. Dans la musique, dans la politique, partout. J'appelle à l'union de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on soit fort. La Côte d'Ivoire est un pays, vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, on se rend compte que le mouvement coupé-décalé qu'on a créé est vu aujourd'hui par plusieurs États, mais dans le monde entier. Mais les Anglais disent « What the fuck ?» Pour ma part, c'est le message que je passe à la jeunesse ivoirienne. À la jeunesse ivoirienne. L'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'aime. Et il ne faut pas croire que l'alcool, la drogue, la cocaïne, c'est une solution contre le stress. Non. La meilleure solution contre le stress, c'est le sport. Ok? Alors il faut avoir un peu une vie rangée. Il faut être un peu sobre. Parce qu'on a un très bon pays. On a un très beau pays qui est envié par des pays voisins et qui nous observent et qui ont envie que ce pays crame. Mais si nous cramons, c'est nous qui allons payer les frais. Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, aimons-nous les uns les autres. C'était mon message. Ceux qui le prennent en bien, tant mieux. Ceux qui le prennent en mal, tant pis. Ce qui est sûr, moi Dieu veille sur moi par sa grâce.
Et je prie que Dieu veille sur tous les Ivoiriens, qui ont un très bon cœur. Et qu'il donne la force à ceux qui sont tangibles au mal. Qu'il donne cette force pour que ces personnes sachent qu'elles sont manipulées par l'esprit du mal et qu'elles reviennent à elles-mêmes et qu'elles se comportent comme des humains. L'amour, c'est vrai. L'amour, ça existe. Alors il faut qu'on s'aime. C'est le premier commandement de Dieu. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Ciao.